à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Paris, le Sénat a entendu les différents responsables du culte dans le cadre de l'audition du projet de loi bioéthique. Et puis nous avons rencontré le service catholique des funérailles qui accompagne les familles au moment du deuil. Reportage dans ce journal. À Lourdes, l'Assemblée plénière se prépare à recevoir les évêques de France. Et nouveauté cette année, des laïcs participeront sur le thème de l'écologie intégrale. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de la solennité de la Toussaint et du rapport des catholiques avec cette fête liturgique. Dans un contexte connu de déchristianisation, comment se réapproprie-t-il cette fête? Avec nous pour en parler, Henrik Lindel du journal La Vie et Gérard Leclerc de France Catholique. Ils sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve tout à l'heure. Pour commencer ce journal, nous revenons sur la loi de bioéthique. Le parcours législatif du texte de loi se poursuit. Après son adoption par les députés le 15 octobre dernier, c'est au tour des sénateurs de l'examiner. Ce mercredi 30 octobre, les 37 membres de la commission spéciale ont auditionné les représentants du culte. On fait le point avec le reportage de notre journaliste Gabriele Porometto. Le Sénat a accueilli ce mercredi soir les représentants des cultes religieux en France pour une audition sur le projet de loi bioéthique. Des sénateurs nous ont dit franchement qu'ils n'étaient pas d'accord de mettre l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes dans la loi de bioéthique. Est-ce qu'ils auront l'audace de séparer ce point du projet de loi de bioéthique? Pourquoi pas? C'est parce que c'est une loi sociétale, en soi, ce n'est pas une loi de bioéthique. Et le président de la commission spéciale, le sénateur Milon, nous l'a dit franchement. Je pense que c'est très utile d'être auditionné parce que les sénateurs sont libres de faire ce qu'ils veulent par rapport au projet de loi qui leur a été donné. Dans son intervention, le grand rabbin de France a apporté une réflexion sur le sens des lois. Quand dans les 10 commandements, il y a marqué « Honore ton père et ta mère », en fait, c'est pas « honore » qui est marqué en hébreu « kaved » qui veut dire « donne du poids ». Il faudrait qu'on redonne en France du poids à la loi, et pour ce faire, il faudrait légiférer quand il le faut. J'ai proposé plutôt la création d'une commission qui suive toutes les lois avec les incidences bioéthiques de ces lois. Pour Monseigneur Dornelas, l'apport des religions dans le débat public est essentiel. Il y a un besoin urgent et vital pour notre société et pour ceux qui représentent l'État et pour les législateurs d'écouter la sagesse des religions qui vient de très loin. Ce n'est pas être conservateur d'écouter la sagesse des religions, c'est au contraire s'avancer dans le progrès pour concilier éthique et technique. Et écouter la sagesse des religions, aujourd'hui je l'ai encore mieux mesuré, c'est certainement un plus pour notre société dans le respect de la laïcité. Une commission spéciale va auditionner les associations et les chercheurs dans les semaines à venir pour faire un rapport. L'examen du document sur le projet de loi bioéthique débutera le 20 janvier 2020. Selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, la navette parlementaire pourrait conduire à une adoption définitive de la loi au printemps 2020. Puis demain, vendredi 1er novembre, ce sera le début de la trêve hivernale. Cela signifie qu'aucune expulsion locative ne pourra avoir lieu jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. Cette date clé intervient chaque année dans un contexte dramatique. C'est l'objet de l'appel lancé par la Fondation Abbé Pierre qui recense un record de 15 993 expulsions en 2018. Marie Rotahan, juriste de la Fondation, nous fait part de ses propositions. Pour enrayer cette hausse des expulsions, on souhaiterait dès maintenant la mise en œuvre d'un plan d'urgence. On demande un plan d'urgence de 100 millions d'euros qui vise notamment à abonder des fonds qui permettent de rembourser le propriétaire en cas d'impayé de loyer. Et puis qui vise à l'indemniser, ce même propriétaire, si les forces de l'ordre, en bout de course, ne viennent pas expulser le ménage. Donc on ne souhaite pas que ce soit le propriétaire qui pâtisse des impayés de loyer de son locataire. On pense vraiment qu'il faut qu'il soit indemnisé, mais indemnisé par les pouvoirs publics, dont c'est le rôle aussi de reloger les ménages qui risquent d'être expulsés, notamment celles qui sont prioritaires dans le cadre du droit au logement opposable. Donc on demande d'abonder beaucoup plus fortement ces fonds, et puis de soutenir aussi l'accompagnement des personnes qui se retrouvent confrontées à une procédure d'expulsion, un accompagnement juridique, un accompagnement social, un accompagnement dans les démarches administratives aussi, puisque lorsqu'on se retrouve isolé face à la procédure d'expulsion, il est important d'être soutenu. Enfin, on souhaiterait que les préfets aussi prennent la pleine mesure du rôle qu'ils ont à jouer dans la prévention des expulsions. C'est le cas pour certains, ce n'est pas le cas pour tous, alors qu'ils ont ce rôle essentiel à jouer.
Nous partons à présent à Lourdes. La semaine prochaine, le sanctuaire accueillera l'Assemblée plénière des évêques de France, un rassemblement de 2 jours pour réfléchir à l'écologie intégrale. Et puis, c'est une première cette année, l'Assemblée sera ouverte à des laïcs. Le père Thierry Magnien, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, nous explique l'intérêt de cette nouvelle méthode de travail. Nous pensons qu'en travaillant un thème comme l'écologie intégrale et de manière synodale, eh bien, nous pensons qu'il y a une véritable dynamique qui pourra naître de ce travail commun, dans lequel d'ailleurs un bon nombre de secteurs de la vie pastorale pourront eux aussi trouver leur place. On pense aux services, à la diaconie, à la pastorale de la santé, à l'intérieur de la dynamique de l'écologie et de l'écologie intégrale. Il y a donc un aspect de nouveauté, y compris dans la manière de travailler, de s'ouvrir au monde un peu plus et d'annoncer l'Évangile à l'intérieur de cette dynamique. Parmi les laïcs, Maxime de Rostelan, fondateur du collectif Ferme d'Avenir, il nous explique ce qu'il peut apporter aux travaux des évêques sur l'écologie intégrale. On l'écoute. Je ne sais pas trop à quel point les prêtres et le clergé sont conscients de l'urgence de la situation et du danger qui guette notre civilisation. Il me semble qu'il est important aujourd'hui de dire la vérité et de leur transmettre des informations qui leur passent peut-être, je ne sais pas, pour certains, un petit peu loin. La seule chose que je me permettrais de leur expliquer, c'est cette urgence, quoi. Et cette notion d'urgence, j'aimerais, moi, qu'elle puisse être diffusée dans les églises, lors des homélies. Et quelques fois récemment où je suis allé à la messe, je dois avouer que j'étais un petit peu chagriné du peu de cas qui étaient faits, de la nature, de cette civilisation qui se meurt un petit peu. Et j'espère que ce sera l'occasion de poser un jalon avec eux et avec l'Église. Une triste actualité dans le diocèse d'Angoulême. À Cognac, dans la nuit de mercredi 30 octobre, une centaine de tombes chrétiennes ont été vandalisées dans le cimetière du Breuil. Ces actes d'une violence inouïe ont choqué les habitants et les fidèles de la ville de Cognac qui s'apprêtent à célébrer la Toussaint le 1er novembre, mais aussi à se recueillir sur les tombes de leurs défunts le lendemain, le 2 novembre. Monseigneur Gosselin, l'évêque d'Angoulême, a condamné avec vigueur ces actes et le père Pierre-Marie Robert, curé et doyen de Cognac, a lui aussi réagi en publiant une vidéo sur le site du diocèse. Nous vous proposons d'en écouter un extrait. On est sous le choc de cet événement qui s'est produit, donc une centaine de tombes profanées dans ce cimetière. Et bien évidemment, nous manifestons notre compassion à l'égard des familles qui ont leurs défunts dans ce cimetière. C'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de souvenir. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles. Et d'autant que des signes chrétiens, des croix ont été brisés. Et donc l'Église catholique exprime sa compassion et veut faire monter une prière de supplication vers le Seigneur pour ses défunts et pour les vivants aujourd'hui. Parce que ça reste des lieux, les cimetières, qui sont importants, c'est notre humanité, c'est notre vie qui repose là aussi. Samedi après-midi, le 2 novembre, Monseigneur Gosselin se rendra au cimetière du Breuil à 15h pour un temps de prière ouvert à tous. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 31 octobre 1999, l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale signaient à Augsbourg, en Allemagne, une déclaration commune sur la justification par la foi. Nous avons rencontré Catherine Schörk-Lucas, elle est théologienne à l'Institut catholique de Paris, mais aussi responsable des études de l'ISEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Elle nous explique l'enjeu de ce texte aujourd'hui. On l'écoute. 20 ans après la signature de cette déclaration par l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, il y a encore 3 grandes familles chrétiennes qui se sont associées à la déclaration commune. Donc, les églises méthodistes, les églises réformées et la communion anglicane. Donc nous voyons que cette déclaration porte du fruit. Ce n'est pas seulement un texte, mais un engagement. Donc les églises s'engagent à ne plus considérer les condamnations du XVIe siècle comme valables aujourd'hui. Les églises s'engagent à travailler ensemble pour la pleine unité visible de l'Église. Et très récemment, en mars 2019, les responsables des 5 communions mondiales se sont retrouvés
pour parler très concrètement de la suite de l'accord et ils vont proposer des outils catéchétiques, des ressources et aussi un site web pour aider les chrétiens fidèles à mieux comprendre le chemin sur lequel nous marchons. C'est la fin du mois d'octobre et donc la fin du mois missionnaire qui avait été décrété par le pape François cette année. À cette occasion, nous nous sommes intéressés à la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, c'est-à-dire le service de volontariat et de solidarité internationale de l'Église. Il accompagne chaque année 400 à 500 personnes sur le terrain. L'occasion pour Patrick Magnan, le porte-parole de la DCC, de témoigner de la manière dont la mission peut transformer les jeunes volontaires. Il y a plusieurs choses qui bousculent les volontaires DCC lorsqu'ils vivent leur volontariat. Souvent, ils sont partis pour rendre service et puis c'est les gens qui les ont accueillis qui leur ont rendu service d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça va changer au retour ? Toujours, en tout cas, chacun va vivre autrement. Autrement sa foi, aussi autrement sur des choses très simples, la consommation. On est une société de consommation, ils ont vécu sur le terrain dans beaucoup plus de dénuement, de sobriété. Et beaucoup d'entre eux veulent vivre autrement, ils veulent changer leur style de vie. Certains aussi feront peut-être des réorientations professionnelles parce qu'ils partent avec une expérience professionnelle, c'est du volontariat de compétences qui sera mis au service du projet local, mais parfois c'est des compétences qui ne sont pas directement celles de leur travail qu'ils quittent, et au retour peut-être qu'ils auront envie de se réorienter. Enfin, pour clore ce journal et à l'occasion de la commémoration des fidèles défunts qui aura lieu ce 2 novembre, nous sommes allés à la rencontre du service catholique des funérailles. Leur approche de la mort est très souvent un réel soutien pour les familles. Le reportage de notre journaliste Sophie Duchella. Service catholique des funérailles, bonjour. Oui, nous pouvons tout à fait recevoir... C'est un sujet encore tabou dans notre société et pourtant la mort, nous y sommes tous un jour confrontés. La mort est un sujet qui fait peur. On met des couvercles dessus, on s'en occupe pas, et puis le jour où ça arrive, on est complètement démunis. Et du coup, on se rajoute peut-être une souffrance parce qu'on ne s'est pas préparé, ni celui qui va partir, ni l'entourage. Au cœur de cette épreuve, l'association est là avant tout pour guider les proches. La mort, c'est aussi perdre ses repères. Notre service a été créé pour cette raison. C'est-à-dire pour permettre à la famille de se décharger de tout ce qui est matériel, de l'accompagner d'une manière humaine et spirituelle. Cela fait 10 ans que Françoise accompagne les familles tout au long de leur deuil et sa présence est précieuse. La première chose que ces familles attendent, c'est qu'on les écoute. Donc c'est plus d'être, j'allais dire, un passeur, un porteur d'une certaine paix, d'une certaine sérénité face à l'événement qu'elles vivent, qui forcément les bouleverse. En même temps qu'on leur ouvre la porte, on essaye de leur ouvrir ce chemin de paix, de sérénité et d'espérance face à leur douleur. Cette communion, oui, je l'ai sentie au moment de l'adieu au visage. La personne qui était là, on a prié ensemble, elle était avec nous. C'était un moment fort. Pour les familles qui font appel au service catholique des funérailles, c'est un soutien moral et spirituel essentiel pour traverser ce moment de vie. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On passe maintenant à la revue de presse. Le journal La Vie, cette semaine, nous propose de croire au ciel. Henrik Lindel, vous nous en dites un mot ? Absolument, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut dire quand on dit on croit au ciel. On peut croire aussi à la terre, peut-être. On peut aussi croire à ce que nous partageons aujourd'hui, peut-être ici dans ce studio même, l'amitié, peut-être même l'amour au sens chrétien du terme, plein de choses que nous retrouverons au ciel. Donc ciel, ça veut dire quelque chose de concret en fait. Et nous avons aussi dans ce numéro une excellente interview du cardinal Christian Schönborn qui commente le synode sur l'Amazonie. Et je vous recommande vivement de le lire. Voilà. Merci beaucoup. Et dans France catholique, nous parlons cette semaine de mission. Gérard Leclerc. Oui, j'ai aussi commenté le synode dans mon éditorial et j'ai d'ailleurs cité le cardinal Schönborn dans La Vie, parce que je considère que c'est un texte extrêmement important et je pense qu'il y a énormément de commentaires autour de ce synode, mais je ne les trouve pas toujours bien ajustés, je les trouve souvent très idéologiques, ces synodes, mais qui posent de vrais problèmes. La question de l'inculturation est un vrai problème. Le problème de la présence sacerdotale
dans une région démunie de prêtres, c'est un énorme problème. Et comme le montre la couverture de France catholique aussi, nous aussi, à l'occasion de la Toussaint et du 2 novembre, nous parlons en définitive aussi de la mort, des soins palliatifs. Il y a tout un reportage très important avec des témoignages, je crois, extrêmement intéressants sur le sujet. Merci beaucoup. Le Pèlerin nous parle justement, lui aussi, de la mort, un sujet trop souvent tabou selon le magazine. Pour y remédier, la revue propose un entretien avec don Paul Denisot, le recteur du sanctuaire de Montligeon, en Normandie. Ce lieu, consacré à la prière pour les défunts, attire de nombreux pèlerins du monde entier. Ils viennent pour aborder ces sujets graves et sont souvent surpris par l'ambiance paisible et joyeuse du lieu. Le magazine Réforme parle lui aussi de la mort cette semaine, mais avec une approche qui peut paraître pour le moins osée, puisque la rédaction propose un dossier sur le suicide. Dans son édito, Nathalie Lénart explique, je cite, « Il est des morts dans l'ordre des choses et d'autres tellement injustes, parmi celles-là le suicide, qui concerne des milliers de gens, un dossier qui souhaite inviter davantage à la compassion qu'à la condamnation. » Famille chrétienne revient quant à lui sur le débat entre l'Église et la science. L'hebdomadaire affirme que l'Église a bel et bien favorisé l'épanouissement des sciences, rappelant que les pères de la science moderne, Galilée, Copernic ou Pasteur, étaient tous croyants. À noter également cette semaine un article sur la crémation, un geste que le philosophe Damien Leguet considère comme nihiliste, en ce qu'il est le signe d'une société qui ne veut plus laisser de traces et se refuse à transmettre. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans ce dossier, nous allons parler justement de la Toussaint. Avec nous sur ce plateau, Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et Henrik Lindel de La Vie. Bonsoir Henrik. Bonsoir. Alors, on en a parlé dans la revue de presse et dans ce journal cette semaine et ce week-end, ce sera la Toussaint. Donc le 1er novembre et le lendemain, ce sera la journée pour commémorer les défunts. C'est une fête qui est très importante pour les catholiques et pour les chrétiens. Une première question, comment avez-vous traité ce sujet-là dans vos médias respectifs ? Bon, je reprends tout de suite. Nous, on n'a pas parlé tellement de la mort, hein. On a parlé de la vie, parce que c'est ça le sujet. Ce sont nos croyances en la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas au-delà, c'est même pas forcément après, ça peut être ici et maintenant. Comme j'ai signalé tout à l'heure, ça peut être de parler de l'amour que nous pouvons vivre tout de suite, de l'amitié, du beau, du bien et du juste, ici et maintenant. Parce que c'est un avant-goût de ce que nous allons rencontrer après, quand nous irons au ciel. Et nous parlons de cela. Donc nous ne parlons pas des choses tristes, douloureuses, mais on le traite évidemment à travers ce biais-là de ce que c'est pour nous, en tant que chrétiens, la vie éternelle. Et c'est la vie, c'est pas la mort. Et c'est justement la fête de la Toussaint. Comment évidemment, moi je crois que c'est extrêmement important et que peut-être nous nous réveillons d'un long sommeil dans l'Église. L'historien Guillaume Cuchet a publié il y a 2 ans un livre extrêmement important sur l'effondrement de la pratique religieuse en France. Et il associe cet effondrement à l'abandon de ce qu'il appelle la prédication des fins dernières dans les églises. Pendant les homélies. Je crois que c'est très vrai. On a eu une espèce de phobie, une en plus, une phobie à l'égard, effectivement, de ce qui était la prédication de l'Église sur la vie éternelle, précisément. Et nous croyons à la vie éternelle, nous croyons à la résurrection de la chair, nous croyons qu'à la suite du Christ ressuscité, nous ressusciterons à la suite, comme la Vierge Marie, qui, à la suite de son Fils, a aussi été élevée dans son corps jusqu'au ciel. Et ça, c'est vital, parce que notre foi, ça n'est pas quelque chose d'abstrait, ça concerne notre vie corporelle, notre corps. Notre corps est un corps animé, mais c'est aussi un corps fait pour la gloire. Et ça, il faudrait qu'on en soit un peu plus persuadé. Alors vous parlez justement de la vie éternelle, de la gloire, et justement cette fête de la Toussaint célèbre les personnes qui ont vécu sur Terre et qui sont maintenant dans la gloire du ciel. Est-ce qu'on en a conscience, assez conscience, je veux dire, dans cette société qui est relativement
pour le moins déchristianisé. On va avoir beaucoup de gens qui vont effectivement aller à la messe à la Toussaint. Comment l'Église les accueille, ces personnes? Je pense que l'Église, elle fait ce qu'elle peut, si je peux dire. Elle accueille les gens qui viennent et qui veulent bien écouter ce que souvent les prêtres ont concrètement à dire. Et donc il importe d'ailleurs que les prêtres sachent pas seulement comment accueillir les gens, mais ce qu'il faut dire concrètement. Donc parler encore une fois de la vie et pas tellement s'éterniser sur la mort et la disparition des gens. Il peut y avoir une solidarité entre les vivants et les morts. Les morts peuvent intercéder pour nous. Et ce sont là des choses absolument centrales à continuer à communiquer, me semble-t-il. Et dans le dossier que nous réalisons cette semaine, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il faut le lire. Il a été dirigé par Véronique Durand, qui est rédactrice en chef adjointe à La Vie, parce que vous trouverez une dizaine de pages sur la vie et sur nos aspirations inouïes, qui sont donc l'attente, l'attente. Et c'est cela qui est important. Alors, nous avons des grands croyants, comme nous disons, des exemples qui sont au ciel, qui sont les saints. Et cela nous inspire à les imiter, à faire comme eux, parce qu'eux, ils ont connu le ciel sur Terre déjà. Donc, c'est que la vie qui nous intéresse dans la vie cette semaine, si je peux dire. Et parce que l'Église, effectivement, je ne sais pas si l'Église parle suffisamment de la mort, ou je ne sais pas si elle parle même de l'enfer, mais comme disait Bernanos, l'enfer, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de l'amour. Et donc, est-ce que l'Église parle suffisamment de l'amour? Je ne sais pas, mais je sais que c'est l'attente qu'ont les gens par rapport à l'Église, c'est ça. Moi, je me suis réveillé ce matin en écoutant une chaîne de radio publique. Et la première chose qui a été dite quand je me suis réveillé, c'était quelque chose sur la fête d'Halloween. Comme si c'était quelque chose de très important, que nous sachions qu'il y a une fête d'Halloween. C'est une fête importée qui ne veut strictement rien dire. Mais si elle parle de la mort, elle parle de la mort. Mais nous, notre fête à nous, que ce soit le 1er novembre ou le 2 novembre, c'est la vie. Alors l'Église, justement, profite de cette fête, se réapproprie cette fête, peut-être pour évangéliser? Je crois. Et puis, on a une liturgie extraordinairement parlant, avec 2 textes. Un texte magnifique de l'Apocalypse, qui évoque l'immense assemblée des saints. Moi, j'avoue qu'il y a une prière qui m'aime particulièrement, c'est la litanie des saints. Je suis parfois au bord des larmes en écoutant chanter la litanie des saints pendant une ordination, avant un sacrement, etc. Ça me paraît tellement beau, tellement parlant. Et comme Henrik revient de Lourdes, il a vu dans la grande basilique Saint-Pédis, la basilique souterraine, une extraordinaire couronne de saints. Je ne sais pas qui a eu cette idée géniale, mais moi je suis pour lui offrir un prix spécial à celui qui a eu cette idée toute la basilique est immense, est entourée de grandes figures des saints qui sont les génies du christianisme. Et comme Henrik a cité Bernanos, moi je citerai aussi Bernanos, qui définissait la sainteté d'une façon qui me convient parfaitement. Les saints, disait-il, ont le génie de l'amour. En général, on parle de l'héroïcité des vertus des saints, mais je crois que la formule de Bernanos, qui a d'ailleurs été citée par le pape Jean-Paul II lorsqu'il est venu à Lyon et à Ars, oui, les saints ont le génie de l'amour. Alors justement, vous parlez des saints, on a quand même eu des papes, le pape François et le pape Benoît XVI avant lui, qui ont beaucoup canonisé, même Jean-Paul II lui aussi. Est-ce qu'on a besoin justement de ces figures des saints qu'on oublie peut-être aujourd'hui? Plus que jamais, on a besoin d'exemples. Et c'est vrai dans tous les domaines, et encore une fois, c'est vrai ici et maintenant. Il y a une attente de plus en plus forte sur nos leaders, sur nos hommes politiques. Ils doivent être exemplaires, disons-nous. Et parce qu'il faut évidemment des exemples. Je voulais juste revenir, parce que je me suis promis de le dire quand même, au sujet de la fête des Toussaints et surtout la fête pour les défunts. On ne parle pas que des défunts, on peut aussi parler de toute la création, des animaux. Il y a les théologiens très sérieux qui répondent à la question suivante: est-ce que mon chien ira au ciel? Et pour beaucoup d'entre eux, la réponse est oui. C'est pas, bien sûr, c'est oui, mais c'est tout à fait, on ne sait pas pourquoi les chiens n'auraient pas accès au ciel eux aussi. Et c'est juste pour vous dire que ça évolue, hein. On n'a pas tout compris là-dessus, les théologiens n'ont pas tout compris. Donc il y a c'est vraiment un domaine de recherche quand on parle des croyances au ciel. Toutes
toute la création est associée au ciel. La création, elle ne va pas disparaître. Je crois, il n'y a pas que nous qui allons connaître la gloire, c'est toute la création elle-même qui est sortie des mains de Dieu, qui est sortie du Verbe, qui est promis aussi à l'éternité. Alors peut-être, donc effectivement, la création, en plus c'est le thème aussi peut-être de l'écologie qui revient avec ce sujet, mais pour revenir peut-être plus sur les figures des saints, c'est quelque chose qu'on fait peut-être un peu moins souvent, de fêter la fête du saint patron des personnes. On le faisait plus autrefois. Est-ce que pour vous c'est important de justement souhaiter bonne fête, peut-être le jour de la Toussaint, mais aussi... moi, je suis quelqu'un qui est venu à l'Église catholique très tardivement dans ma vie. Et moi, je découvre tout court d'ailleurs, cette pratique des saints en général, et surtout les patrons. Et donc, moi, je trouve que c'est formidable. Et ça amplifie ma propre curiosité. J'ai envie de savoir, alors, c'était qui ce saint-là? C'était qui mon propre saint? C'était qui Saint Gérard? Je ne sais pas si ça existe. Sainte Marguerite, voilà. C'est aussi une façon ludique d'apprendre un peu plus sur l'histoire de l'Église. Il y a une chose qui me frappe aussi, c'est la proximité aujourd'hui. Je dirais, des saints, j'en ai connu. J'ai connu Jean-Paul II, j'ai connu Mère Teresa, j'ai connu des gens dont la cause est introduite, comme le professeur Lejeune. J'ai connu aussi le premier baptisé du Burkina Faso, Alfred Kizerbo, qui est mort plus que centenaire, et pour moi c'est évident que c'est un grand saint. Donc cette proximité des saints, c'est quelque chose qu'on vit, je crois, de façon très, très particulière. On a parlé récemment de la béatification des parents de Jean-Paul II. Là aussi, je crois que ça rentre dans un tout nouveau climat ecclésial dont je me félicite. Merci beaucoup et on restera sur ce point. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellent week-end et très bonne soirée sur KTO.